Bonjour à tous. Alors, on joue contre un 1118. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, là, on est au-dessus de 1100. 1100, c'est un bon premier petit objectif et là, bah, tiens, c'est marrant, regardez, une petite ca ah non, même pas une carocane, je croyais qu'ils allaient commencer à avoir des petites ouvertures. Bon, toujours pas. Ouais, ce que je voulais vous dire, c'était que j'ai conscience que la plupart des gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent, ils sont pas au niveau de 1100 Elo, 1200 Elo, 1300 Elo. Ils sont plutôt en dessous de 1000, en dessous de 1100. Et donc du coup, je sais pas trop comment faire. Là, je vais continuer à progresser en Elo et j'ai peur que ce soit de moins en moins intéressant pour vous, en fait. Donc je sais pas, on va continuer ensemble pour voir, mais peut-être que les conseils que je vais vous donner, bon là, qui sont toujours les mêmes, hein, vous voyez ce que je fais, hein, je me développe. Dans l'ouverture, je me développe, j'apprends pas les ouvertures, moi je me développe. J'essaie de faire des trucs qui ont du sens, des trucs que je comprends, d'accord? Je sais pas si après ça va vous servir de plus en plus. Ça peut illustrer mon propos peut-être, mais je sais pas jusqu'à quel point ça va vous aider, hein. Mais ce que je vais continuer à faire tant que je peux, tant que ça marche, c'est, voilà, je me développe, je vérifie: «Ah, cette pièce elle est attaquée 2 fois. Lionel, qu'est-ce qu'il me dit?» Il me dit qu'il faut la défendre. C'est quoi le mieux? Bah, j'ai plein de manières. Je peux mettre ma reine ici pour défendre. Je peux mettre ma reine ici pour défendre. Je peux mettre le fou ici pour défendre. Et des 3, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit: «Ne cloue pas, ça sert à rien de clouer pour rien. Essaie de sortir tes pièces, donc défends activement, d'accord? Et pourquoi je joue pas ça? Bah oui, ça c'est bien, mais ça bouche un peu le fou. Donc tant qu'à faire, c'est ça mon processus de décision pour développer les pièces. J'essaie de regarder, enfin pour défendre. Si je peux faire deux trucs à la fois, c'est encore mieux. Là, je peux défendre et essayer d'un peu mieux me développer. Attention, ce cheval il est attaqué, donc ce pion qui a l'air défendu, il n'est pas tant défendu que ça. Il peut toujours prendre et puis ensuite me reprendre. Alors pas tout à fait parce qu'après je vais manger, etc. Mais il y a des tactiques à faire, à regarder là. Moi, je regarde pas les tactiques, hein. Si je peux défendre ce pion en me développant, je défends ce pion en me développant. C'est ça que je fais en fait. Je vais pas plus loin que ça en fait, normalement dans la chaîne. OK, donc bah, voilà, bah, vous me direz si ça continue à vous servir. Moi, j'ai peur que bon, là, je rock. J'ai peur que ça finisse par plus assez vous servir. On verra. De toute façon, on le verra ensemble. Allez, je vais essayer de me développer. Je peux développer une tour de plus, je développe une tour de plus. Compliqué là, hein? Vous voyez tout ça, j'ai plein de trucs à calculer, comment casser, et cetera. Alors là, maintenant, cette tour, elle ne joue pas, il faudrait que j'arrive à la faire jouer, hein, d'une manière ou d'une autre. Je sais pas comment, peut-être en bougeant ma reine et en m'amenant la tour là. Mais vous voyez bien que là, ça commence à être resserré. Quand c'est resserré, qu'on a un avantage de développement, il faut essayer de casser au centre. Je sais que c'est compliqué, casser au centre, c'est subtil, mais il faut essayer de casser au centre. Comment je peux casser au centre? Ben, regardez, si j'attaque avec un pion deux pièces, là j'attaque deux pièces, soit une pièce, soit deux pièces, soit un pion et une pièce, ça force à ouvrir en fait. Il est obligé de réagir, il est obligé de faire quelque chose. Et là, naturellement, cette colonne, elle s'ouvre. Est-ce que ça veut dire que j'ai gagné? Est-ce que ça veut dire que c'est un super avantage? Est-ce que ça... Non, non, ça veut rien dire tout ça. Ça veut juste dire que j'ai ouvert et ma tour, elle va commencer à jouer un peu plus. C'est tout ce que ça veut dire. D'accord? Donc ça, si c'est attaqué trois fois, ce n'est défendu que deux fois. Donc j'ai un problème. J'ai pas calculé, j'aurais dû calculer. Si j'avais calculé, j'aurais dit: «Ah oui mince, je vais avoir ce souci-là». Donc bah, tant pis pour moi, hein. Si je perds un pion, je perds un pion, c'est la vie. Attention, si j'enlève mon cheval, derrière, il y a le fou qui tombe aussi. Il est cloué. En fait, non, parce que ici le cheval, il va reprotéger le fou. Donc en fait, j'ai aucun ça, c'est forcément un bon coup, d'accord? Mais imaginons que vous ne le voyez pas que c'est forcément un bon coup. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez essayer de dire: «Bah tiens, bah tant pis, je vais perdre un pion», par exemple. Hein, vous pouvez très bien dire ça, dire: «Ah, j'ai pas trouvé ce coup-là, bon, bah, tant pis, je vais perdre un pion», mais faites quelque chose d'utile, faites quelque chose qui a du sens pour vous. Par exemple, je vais essayer de chasser son fou et de chasser sa reine, ou alors je vais essayer de bouger ma reine pour essayer ou d'activer ma reine, d'accord? Pour essayer de faire jouer mes tours. Je sais pas si c'est bon, hein, mais essayez de trouver des coups qui ont du sens pour vous et tant pis, j'ai perdu un pion, d'accord? Alors bien entendu, vous auriez pu le sauver comme ça, hein, ce pion. Faites des coups qui ont du sens pour vous, en fait. Faites des coups qui ont du sens pour vous. Faites, pas des trucs qui sont, trop compliqués, quoi. Heu, une petite menace là. Je peux rentrer en faisant comme ça à mon avis, je peux presque rentrer sur les cases noires. Mais mon plan, c'était pas ça, moi, mon plan, c'était quoi? C'était de ramener la tour. Ramener la tour, attention, pareil, hein, ce pion, il va sauter. Donc je vais d'abord défendre le pion. Tant pis s'il me mange un pion. Puis après, peut-être que j'aurai une chance de ramener la tour. D'accord. Alors, est-ce que j'ai envie de lui laisser mon fou? Je sais pas. Est-ce que j'ai envie de lui laisser ce pion et d'avoir ce cheval juste ici? Bah, c'est mieux, hein. Forcément, c'est mieux.
s'il a s'il ose reprendre du cheval, qu'est-ce qui va se passer? Bah, son cheval va être cloué. Je dis pas que je gagne, hein, encore une fois, hein, mais il peut pas utiliser son cheval et ça, son cheval, du coup, il sert un peu moins. Alors il a un échec, donc les échecs, ça et ce fou n'est pas défendu. Oui, pardon, ce fou n'est pas défendu non plus. Alors il est cloué, mais ce fou n'est pas défendu. D'accord? Voyez bien ça, que ce fou n'est pas défendu. Donc il faut que je le défende. Enfin, il faut que j'essaie de le défendre. D'accord? OK, bah, ça commence à s'ouvrir, tout ça. Allez, on peut essayer d'ouvrir la tour. Pareil, je peux peut-être essayer de commencer à attaquer les faiblesses. Je vais lentement, hein, exprès pour vous, mais ça doit vous donner des petites idées, tout ça. D'accord? Alors là, est-ce que c'est avantageux de ne pas commencer à utiliser mon fou? Je sais pas, j'en sais rien, mais ça commence à m'embêter de laisser ce fou. OK, il est cloué, peut-être qu'il faudrait que je garde ce clouage, mais je suis content de pouvoir utiliser ce fou. Cette tour ne joue pas, je suis pas content de ça. Il faudrait que j'arrive à faire jouer cette tour. Alors j'explique beaucoup, hein, dans la chaîne, j'explique beaucoup, j'explique même beaucoup trop peut-être. Enfin, je commence à expliquer de moins en moins parce que là, au-delà de 1100, vous voyez bien, je passe trop de temps à expliquer et j'ai un retard de temps absolument incommensurable. J'ai pas encore trouvé de bonne manière pour arriver à, comment dire, à ne pas trop expliquer ça. J'ai pas trouvé de bonne manière de faire. Pourquoi je donne ce pion si j'essaie d'ouvrir ma tour d'une manière ou d'une autre? Mais il essaie de m'attaquer le fou, moi j'ai pas envie qu'il mange le fou. Hop, ça m'active le fou là. Il a enlevé ce pion là, ça m'active le fou. Attention, il faut que je fasse attention à cette tour. Vérifier qu'elle est bien défendue, hein. J'ai des clouages, hein. Ce pion il est cloué. Pardon, ce pion il est cloué, mais je peux pas encore vraiment l'exploiter. D'accord? Mais là ça tombe. Ce cheval défend des spions, hein. J'ai pas regardé, hein. J'ai pas regardé les tactiques, hein. C'est ce que je vous dis, je regarde pas les tactiques. D'accord. Alors là il défend bien, hein. Je peux pas faire grand chose. Ok, c'est bien joué. Le cheval il est cloué. Ah bah non, bien, il a redéfendu son cheval. Attention, il y a des menaces de mât du couloir. Ouais, faut que je joue plus vite, hein. Je peux essayer, mais faut que je joue plus vite, hein, sans rien faire, sans calculer, sans. Ça commence à faire trop. En plus, en 5 minutes, ça commence à être difficile. Alors, comment on contrôle un pion passé? Il faut le contrôler par derrière. Lui, il devrait faire ça pareil. D'accord? Ça se contrôle par derrière un pion passé, ne l'oubliez pas ça. Bon, j'ai perdu autant, c'est pas grave. Eh ben, on retombe en dessous les 1100, mais on va essayer de se rattraper en faisant un peu plus attention à notre temps. Allez, allez, on se développe. On se développe. On peut se développer. Oui, alors on se développe. On se développe. C'était assez défendu, hein, ce pion. Allez, on peut se développer. On se développe. Il m'attaque la dame. Il fait bien. Allez, ben, j'enlève ma dame de l'attaque. Il se développe. Ce fou, c'est sa meilleure pièce, hein. Vous devez, à ce niveau-là, vous devez commencer à vous dire les pièces qui m'emmerdent. Pardon, les pièces qui m'ennuient. euh, je dois essayer de trouver un moyen pour les, euh, pour les supprimer. Attention, il y a une attaque. Je suis pas assez défendu là. Alors oui, c'est bon. Ça tient encore. Donc je peux me développer. Très bien. Alors ça, il fait bien, hein, il attaque là. Bon, là, j'ai qu'un seul coup forcé, hein. Si je fais ça, là, vous le voyez qu'il y a mat. Donc là, le simple fait, c'est quand même un bon exemple ça. J'ai développé un fou. Le fait de développer ce fou, qui avait pas trop de choix pour se développer, hein. Vous avez vu, là, il est un peu sous-développé. Là, il peut pas. Là, il peut pas. Donc, c'est pas de la théorie là. Je l'ai mis sur la case où il est le plus actif et il a le droit de se développer. Le simple fait d'avoir fait ça, même sans avoir anticipé ce coup-là, qu'il va falloir commencer à anticiper quand même, parce que c'est assez évident, même sans avoir anticipé, bah, il participe à la défense. Là, mine de rien, il n'y a pas mat, simplement parce que j'ai développé un fou. D'accord? Sauf que maintenant, ça, c'est attaqué 3 fois. Hein, faut faire gaffe, alors que c'est défendu que 2 fois par ma tour et par mon roi. Et ben donc, merci à mon fou développé, je vais pouvoir participer à la défense. D'accord. Bon, bah là, là, il attaque toujours 3 fois ici, hein. Attention, hein. Donc il faut toujours que je vérifie bien, c'est bien défendu 3 fois et j'ai pas de problème. Là, est-ce que vous commencez à voir qu'il y a ce genre de menace? Vous devriez commencer à le voir. D'accord? Pourquoi? Parce que je regarde le jeu. Il y a encore cette tour qui doit jouer, qui ne joue pas. Faut que je la développe. Le mieux, c'est que je la développe. Mais je peux commencer à voir qu'il y a quand même des faiblesses. Il n'en a pas beaucoup des faiblesses dans son jeu, mais il y en a une là.
et il y en a une là. Donc il faut que je garde en tête ces faiblesses en me disant: «Je peux m'appuyer dessus pour orienter mon jeu». D'accord? Et c'est ça qui vous fait voir en fait: «Ah tiens, c'est bien ça, je pourrais mettre le cheval là». Quand vous bougez une pièce, ça c'est ce qu'on a déjà vu, bouger une pièce, vous pouvez pas juste bouger une pièce, vous devez voir si la case où elle va, elle est pas attaquée. Mais de même, en fait, je sais que c'est difficile, mais il faut voir aussi la case que ça lâche. Ça lâche une case ici. Bon, alors c'est pas très grave, hein, c'est pas très bon de prendre ce pion, donc je pourrais faire ça tranquillement. Mais il faut que vous commenciez à regarder ce que ça lâche aussi. D'accord? Allez, soyons principaux, tant pis, je joue pas assez vite, mais en tout cas, je reste principal, je me développe. Là ou là, allez là, disons. C'est trop long, vous voyez, je vous explique, ça dure 2 minutes 30, c'est trop long en fait. C'est vraiment long, quoi, d'expliquer à chaque fois. Il empêche pas la menace là, hein. D'accord? Moi, j'ai encore ce pion qui joue pas. Allez, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait tout le temps. On se dit, tiens, j'aimerais bien bouger ce pion. Alors, je peux le bouger comme ça fait un gros trou. Soit je peux dire, bah tiens, tout est développé, ce fou m'embête, il vient d'emprisonner son fou, hein. Je vais essayer de le menacer d'emprisonner ce fou. Pardon. Il va pas se laisser faire, hein, il va faire ça. Et ben voilà. Vous avez vu, regardez. Vraiment, ça marche, hein, la prison, hein. Je dis pas de bêtises, hein, l'emprisonnement des pièces, c'est quelque chose qui est mal perçu. L'emprisonnement des pièces, fourchette des pions, c'est pas une menace que vous devriez oublier, hein. Vraiment, c'est assez marrant. Je vous avais dit quoi hier ou avant-hier? Je vous avais dit, ouais, c'est ça, les ressources, les, les, les ressources de milieu de jeu qui arrivent le plus souvent que j'ai vu pour l'instant, c'est l'emprisonnement des pièces en un. Bon, là, il est obligé de faire quelque chose, hein. Donc, il m'a donné un fou pour un pion. Donc, l'emprisonnement des pièces. En 2, il y avait quoi déjà? Il y avait la fourchette du pion, la fourchette du pion, les clouages et les découvertes. Attention, ça, il l'attaque 2 fois, moi je le défends 2 fois. Bah, très bien, bah, j'ai pas de problème là, hein, normalement. Donc je peux continuer gentiment avec mon plan de prendre ça, je pense, hein. Ah non, parce que je vais lâcher ce pion, d'accord? Si je bouge ce cheval, je vais lâcher ce pion, mais j'ai de la chance, c'est couvert par le fou, d'accord? Donc en fait, un meilleur truc encore, ce serait quoi? Ce serait de dire, je mets le fou. Et déjà, je lui conteste le fou, ce qui peut pas être mal. Il va sans doute l'échanger parce que sinon il va sous-développer. Il revient là, je reviens là, et là j'ai mon attaque. D'accord? Allez, je vais pas le faire, je vais faire ça, donc je vais le laisser échanger les fous, ce que j'aurais pas dû faire, hein. Normalement, j'aurais dû mettre le fou d'abord. En calculant, hein, bien sûr. Mais là, je calcule pas, je vois une petite faiblesse et j'essaie de la prendre. Alors, j'ai toujours cette faiblesse qui est plus dure à attaquer maintenant, vu que j'ai plus le cheval, mais c'est pas grave. D'accord? Ouais, je peux profiter des cases blanches, hein, ça c'est pas une mauvaise idée, mais j'ai pas encore vu de faiblesse. Donc je vais essayer avec mon plan d'essayer de voir où c'est que je peux faire un pion passé. Pour l'instant, je vois pas d'endroit. Bon, bah, je vais essayer je sais pas, de faire n'importe quoi. M'attaque la dame, attention. M'attaque le fou, vis-à-vis. Comment je peux sortir du vis-à-vis gentiment? Je sais pas, comme ça? Si je fais comme ça, ce pion il lâche. Là, je peux pas, il y a le cheval. Aïe, c'est dur de sortir du vis-à-vis, c'est pas bon ça. Bon, bah, je sais pas. Comme ça? Allez, on va essayer comme ça. C'est pas bon, hein. Je lâche cette colonne ouverte, c'est pas bon du tout. Ok, allez, j'avance. Ça s'est attaqué 2 fois. Bah oui, mais ok, j'ai gagné un pion. Enfin, je crois. Ou presque. Alors, si je viens là, je peux, hein. Il y a un vis-à-vis, mais il y a échec, mais je contrôle les cases du cheval. Je cloue le cheval. Je remange. Ah là, il veut m'avoir autant, c'est ça? Pas de problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de. Est-ce que j'ai fait des trucs compliqués là? Je crois pas. Je crois pas. Des fois, quand je commence à jouer un peu plus vite, je fais peut-être des trucs un peu plus compliqués. J'ai avancé sans conviction, hein, juste pour essayer d'avancer et d'aller sur ce pion, attaquer ce pion. Là, je pense qu'il a commencé à craquer. Là, il y a rien qui tenait, hein. Je pense que j'ai fait juste prendre des pièces normalement. Et là, voilà. Mais là, même sans, vous êtes d'accord, enfin, avec 2 fous d'avance, je pense que vous en sortez, hein. Ok, bon, bah c'est tout.
Allez, à bientôt.